Donc, merci pour les intervenants pour leur présentation. Donc, je vais vous parler d'une valeur à la Sopal que je considère la base de fondement de la Sopal. Donc, de quoi je vais vous parler eh bien, je vais vous parler de la Sopal et d'amour. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la meilleure façon d'entretenir une relation extra-conjugale ou amoureuse sur son lieu de travail. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Ce que je voulais parler, ce que je voulais partager avec vous, c'est en quoi je considère, selon moi, et d'après la petite période que j'ai passée à Sopal, que l'amour représente la base de la réussite de cette société. Donc, quand je parle de Sopal et d'amour, je pense dans un premier temps à Si Mohamed, le PDG de la société. Et là, dès mon entrée à la société, je me suis posé la question en quoi revient la réussite de cette société. Alors j'ai posé la question, on me répondait il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de compétences techniques. Oui, mais ce n'est pas suffisant. On m'a dit aussi que Si Mohamed est un leader exceptionnel, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il y a certainement autre chose. Donc quand je vois l'histoire de Si Mohamed avec Sopal, je vois une vraie histoire d'amour. Un amour pour tous les produits de la Sopal. Donc un amour, une admiration pour les produits. Un amour pour les métiers. Donc, et quand on aime les métiers qu'on fait, la gestion du quotidien devient plus simple. Donc, un amour aussi pour ce pays, pour la Tunisie. Donc, je l'ai vu dans le drapeau de la Tunisie dans le travail. Pour la Tunisie, je l'ai vu dans le drapeau sur les lieux de travail. Je l'ai vu aussi sur la contribution de Sopal dans le développement des compétences des nouveaux ingénieurs et techniciens. Je l'ai vu aussi des désignations des produits. Je pense que vous savez qu'on a des produits Sous, Tabac, Gelba, Sfax, donc on adopte les noms de villes pour nos produits. Donc j'ai vu beaucoup d'amour, parce qu'un entrepreneur a besoin d'amour. Et Si Mohamed a transformé cet amour en énergie pour développer cet empire. Donc je vais descendre un peu pour le personnel de Sopal. Je commence par les directeurs, les managers, que j'ai vu beaucoup d'amour pour Sopal, pour leurs pères patrons aussi, pour tous leurs collaborateurs et leurs membres d'équipe. Donc, et je descends encore pour tout le personnel, que j'ai vu beaucoup de fierté de travailler dans cette boîte. Une fierté et un sentiment très fort porteur de sens. Donc j'ai vu une admiration pour ce patron, une admiration liée certainement à la réussite de ce patron, bien évidemment, mais aussi parce que ce patron sait écouter, conseiller, guider ses collaborateurs. Donc il a adopté toujours un management de proximité, il était un leadership bienveillant. Donc je voulais aussi parler un peu des clients, parce qu'ils ont évoqué beaucoup sur les clients. L'histoire de Sopal avec les clients, c'est différente. Donc j'ai connu beaucoup de chefs d'entreprise et des entrepreneurs donc, qui étaient dans une stratégie de choper toujours des nouveaux clients. Ils s'investissent beaucoup d'argent avec des techniques assez complexes pour avoir toujours des nouveaux clients. À Sopal, c'est différent. Donc la relation avec les clients commence dès la première commande et tout est géré comme dans une histoire d'amour. Alors comme dans une histoire d'amour, Sopal séduit ses clients. Et comme dans une histoire d'amour, Sopal écoute toujours ses clients. Et comme dans une histoire d'amour, Sopal garde la confiance avec ses clients. Et comme dans une histoire d'amour, il ne faut pas se mettre dans la routine et ramener toujours de la nouveauté, c'est parmi les priorités de la Sopal, la nouveauté et l'innovation et le développement. À Sopal, on a le droit à se tromper et de ne pas être bon. Mais là, je reviens, comme dans une histoire d'amour, il suffit de le reconnaître et de s'excuser et d'apprendre de ses erreurs. Donc, vous pensez que peut-être le mot amour, c'est trop fort pour du management, mais qu'est-ce que le management si ce n'est que des relations humaines? Donc, je pense que la relation entre les performances d'une société et l'amour est très forte. Et, bravo!
d'être très fort. Et je considère que les sociétés qui prennent ce précieux ingrédient dans leur mode de management seront les champions de demain. Pour une raison toute simple, que toutes les générations adhèrent à cette définition des rapports humains dans les sociétés. Donc je considère que ce peuple est championne aujourd'hui grâce à cette valeur et elle le sera certainement demain. Je vais finir par une scène que j'ai vue dans le film La Môme de la légende Edith Piaf, la grande chanteuse française. Donc le dernier interview, avant de mourir, la journaliste lui demandait si vous donniez un conseil à un adulte, que serait-il? Alors elle a répondu aimer. Et pour un jeune, elle a répondu aimer. Et pour un enfant, elle a répondu aimer. Donc aimer, aimer, aimer. Voilà. Merci. Merci. Francis, vous avez une seconde.